la captivité d'Israël par l'Assyrie, hein, cette grande puissance. Ah, je l'ai désactivé. Mon iPad va arrêter de penser que je parle à Syrie ici. Là. J'ai compris cette semaine. Mais cette captivité-là qui est arrivée est celle de Juda par Babylone, la Babylone, hein, qui va gagner en puissance, Babylone, par la suite, est l'un des événements les plus tragiques dans l'histoire du peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Après l'Exode, hein, le peuple d'Israël, encore jusqu'à aujourd'hui, compte depuis l'Exode. Hein, la Pâque juive, ils se remémorent hein, chaque année. Le temps pour eux a commencé lorsqu'ils sont sortis d'esclavage et jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est ce moment-là précis, aujourd'hui, qu'on va étudier, de la captivité d'Israël du Royaume du Nord, est significatif. Va commencer cette période-là où hein, il va avoir cette captivité, ce retour. Après ça, il va avoir, hein, qu'est-ce qu'il va avoir plus tard? Le 400 ans de silence avant Jésus. C'est un des événements les plus tragiques. On ne veut pas, évidemment, dans notre vie, on a été sortis d'esclavage, on ne veut pas y retourner, n'est-ce pas? Prions, Seigneur, nous voulons être fidèles, Jésus. Nous voulons être fidèles. Parle-nous encore aujourd'hui. Nous savons, Seigneur, que cette loi n'est... On a une meilleure alliance en toi, par ton esprit, par ta grâce, par ton sacrifice à la croix, par ta résurrection. Et nous savons que nous sommes libérés du péché, de la puissance du péché, de sa condamnation et de la mort éternelle qui est la conséquence de ce péché. Mais nous ne voulons pas, Seigneur, nous relâcher, abandonner. Au contraire, nous voulons être fidèles en ton nom, Jésus. Amen. OK, des 5 derniers rois d'Israël, hein, on a vu de Jéroboam II à ici Osée, qu'on va voir, ce dernier roi d'Israël, ils ont tous conspiré les uns contre les autres. De Jéroboam. Ils se sont tous conspirés pour prendre la place l'un de l'autre, pour obtenir le pouvoir. Et Manahem, hein, qu'on a vu, le roi Manahem, avait déjà commencé à payer un tribut, une taxe au roi de l'Assyrie, hein, le roi Pul. Ce n'est pas son souhait, là, il ne parle pas de son souhait. Roi Pul d'Assyrie. Et on avait déjà commencé à payer un tribut, une taxe, pour garder le pouvoir, afin de rester roi. Et son fils, Pékachia, règne à sa place. Mais son officier, Péka, va conspirer contre lui pour prendre sa place. Osée lui-même va conspirer contre Péka. On en est rendu là, on a vu cette histoire, on a vu tout ça. Et Osée va conspirer lui-même contre Péka pour régner à sa place. 2 Rois 17, chapitre 17, verset 1. La 12e année d'Achaz, roi de Juda, Osée, fils d'Éla, régna sur Israël à Samarie. Il régna 9 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme les rois d'Israël qui étaient avant lui. Intéressant. Non pas, il n'était pas complètement corrompu ou... Hein, du temps d'Achaz, on a vu dans notre dernière étude, du temps d'Achaz, qui était roi en Juda, Tiglath-Pileser, roi de Syrie, on va arrêter de prononcer son nom bientôt à lui, Tiglath-Pileser était roi en Assyrie, je dis Assyrie, mais Assyrie, qui a vaincu la Syrie, hein, donc qui avait gagné tout le territoire pour que ce territoire-là ne vienne pas attaquer Israël, on connaît l'histoire, et n'entre pas en Juda. Donc, on vient de voir qu'Achaz, le roi Achaz de Juda, était tellement en admiration devant lui, Tiglath-Pileser, que Achaz fait construire à Jérusalem, souvenez, cet autel, hein, par le prêtre Uri, fait construire un autel exactement comme celui qu'il a vu à Damas. Probablement que Tiglath-Pileser avait fait construire à Damas cet autel-là. Il s'est dit, leur Dieu est tellement fort qu'on va faire construire à Jérusalem cet autel-là et on va nous aussi louer
devant le temple. Vous vous souvenez de cette histoire? Tiglath-Pileser, on dirait une marque de rasoir, là, un truc comme ça. Tiglath-Pileser n'a même pas eu à vaincre. Écoutez ceci. Il n'a même pas eu à vaincre physiquement Juda pour s'en emparer. L'admiration d'Achaz était suffisant. C'est fort. Juste l'admiration d'Achaz du roi devant lui était suffisant pour s'emparer du pouvoir. Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, avait assujetti déjà les rois Pékachia, Péka, et il avait commencé à amener captif en Assyrie le peuple. Il avait déjà commencé une bonne dizaine d'années auparavant, avant la grande captivité. Et avait certainement aidé Osée, ici, le dernier roi en Israël, à devenir roi en Israël. Ça fait du sens pour vous? Osée sera le dernier roi d'Israël, du royaume du Nord, malgré qu'il, le Saint-Esprit nous révèle ici qu'il n'ait pas été aussi mauvais que les rois d'Israël qui avaient été avant lui. Pourquoi? Bon, on pense qu'il aurait même peut-être laissé le peuple aller adorer au temple à Jérusalem, sous le roi Ézéchias. Le roi Ézéchias qui va commencer à régner sous Osée. On va voir Ézéchias bientôt, qui a amené un vrai réveil par la grâce de Dieu, parce qu'il a recommencé à offrir dans le temple. Achaz avait fait fermer le temple, vous vous souviendrez, Son père avait amené toutes sortes de compromis, avait fait des choses comme le monde, avait commencé à le construire. Et puis lui, il a dit, tu sais quoi, il faut que ça tourne autour de moi, donc on fait fermer le temple. On boycotte le temple. Il avait mis des hôtels partout un peu plus dans la ville. Donc, Ézéchias va ramener tout ça. Pardon, plus tard. Et Osée, on pense qu'il aurait peut-être même commencé à laisser les gens, probablement une des premières fois dans l'histoire du royaume du Nord, laisser les gens retourner adorer au temple. Mais il n'y a qu'une seule solution, frères et sœurs, pour se sortir du pétrin. Il n'y en a qu'une seule. Vous la connaissez? C'est de se tourner vers le Seigneur. Et ce n'est pas ce que Osée a fait. Au verset 3, Salmanassar, roi d'Assyrie, donc qui succède à Tiglath-Pileser, monta contre lui. Et Osée fut assujetti. Il lui paya un tribut. Il va continuer pendant un temps. Mais le roi d'Assyrie découvrit une conspiration chez Osée, qui avait envoyé des messagers à So, roi d'Égypte, et qui ne payait plus annuellement le tribut au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie le fit enfermer et enchaîner dans une prison. L'Assyrie accepte toutes les religions. Ils n'en ont rien à faire. L'immoralité, peu importe, tout est accepté en terre conquise. Mais tu es mis en prison si tu ne paies pas tes taxes. Ça sonne familier pour vous? Légèrement, on dit. Verset 5. Et le roi d'Assyrie parcourut tout le pays et monta contre Samarie, qu'il assiégea pendant 3 ans. Donc, c'en est terminé. Vous ne payez pas les taxes, on va prendre tout le pays. Donc, Osée est assujetti à l'Assyrie jusqu'au changement de pouvoir. Il n'est pas si mauvais, donc peut-être qu'il y a un commencement d'interpellation, de réveil dans son cœur. Il voit des choses. Il y a Ézéchias qui recommence, il y a un réveil qui se produit. Il est d'une manière ou d'une autre affecté, mais il en a marre. Il en a marre de leur payer les taxes, d'être assujetti. Mais ironiquement, près de 725 ans après la sortie d'Égypte, qu'est-ce que Osée va faire? J'en ai marre, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va retourner voir l'Égypte.
725 ans après que Dieu les ait libérés de l'esclavage. Hein, c'est le début de la Pâque juive, c'est ce que l'on célèbre, l'Exode. Israël pratique tous les rites païens. Ils ont tout laissé rentrer là. Tout ce que les Cananéens, tout ce que Dieu avait chassé devant eux. Et ils demandent de l'aide à l'Égypte. Au lieu de faire quoi? De demander de l'aide à qui? Au Seigneur, Dieu. Dieu a même dit à Achaz, le pire roi, demande un signe, demande la victoire, la libération. Osée fait la même erreur. Osée va tenter de se sortir de cette situation par ses propres stratégies, ses propres forces. Et mènera le pays en captivité et en déportation complète. Frères et sœurs, ça se produit dans nos propres vies lorsqu'on tente de se sortir du péché par nos propres forces. Lorsqu'on tente de se sortir du péché par nos propres forces, nos stratégies, fuir, se cacher, peu importe, nous sommes vaincus d'avance. Et nous retournons en esclavage, parfois pendant longtemps. On a vu le compromis est entré en Israël, l'assujettissement, on veut ressembler, l'assimilation, on prend les trucs, on les amène, on fait pareil comme les autres, on revient en captivité, on est pris au piège. Et qu'est-ce qui se passe? L'esclavage. Nous sommes emprisonnés. On est pris au piège. Et nous sommes emprisonnés. On est sous le contrôle de. Amos prophétise. Tournez avec moi dans Amos, chapitre 8. Amos prophétise à ce moment-ci la fin d'Israël et le Seigneur lui dit ceci. Amos, chapitre 8. Amos, chapitre 8, il prophétise à ce moment. « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. » Écoutez ceci. « Non pas la disette du pain et de la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Au verset 12, Amos chapitre 8, « Ils seront alors errants d'une mer à l'autre. Du septentrion à l'Orient, ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. » Ils vont se donner Dieu sur Dieu, ils vont chercher, ils ne le trouveront pas. Pourquoi? Parce qu'ils vont avoir la disette d'entendre la parole de Dieu. Frères et sœurs, dans notre pays, ici, aujourd'hui, nous ne sommes pas privés de la parole de Dieu. Au contraire, nous choisissons de ne pas l'écouter. Nous avons non seulement des racines chrétiennes qui disparaissent rapidement, mais nous sommes libres de suivre Jésus, d'aller à l'Église, d'aller le célébrer publiquement, librement, intelligemment, j'ai envie de dire, selon sa parole. Mais nous refusons la grâce de Dieu. Le Seigneur ici parle à son peuple et non aux nations. Mon peuple aura la disette. Il y aura une famine. On ne voudra plus entendre les paroles de Dieu. Nous avons aussi la liberté de prêcher l'Évangile, d'annoncer l'Évangile. Le faisons-nous? Hein? Et c'est un temps, non seulement dans ce temps aujourd'hui que nous vivons, c'est un temps pour prier que le Seigneur attire à lui, à nouveau. Qu'il réveille les cœurs. Et qu'il déverse son esprit. Afin d'être des témoins pour Jésus. J'espère que c'est le désir de votre cœur aujourd'hui. 2 Rois 17, verset 6. La 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie.
et amena Israël captif en Assyrie, 3 ans plus tard. Il les fit habiter à Shalash et sur le Chabor, fleuve de Gozan, et dans les villes de Médès, au nord de l'Irak, donc une partie de l'Iran moderne. Mède ou Médès. On va voir un tout petit peu plus la Syrie qui serait une partie de la Turquie, de la Syrie elle-même, l'Irak, l'Iran actuel, qui était la puissance, la grande puissance à ce moment, jusqu'à ce que Babylone, plus petite, jusqu'au jour, elle surpassera la Syrie et Babylone prendra la place de cette grande puissance. Au verset 7, « Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel, leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte de dessous la main de Pharaon, roi d'Égypte. Et parce qu'ils écoutez ceci, parce qu'ils craignirent d'autres dieux. Et ils suivirent les coutumes des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël et celles que les rois d'Israël avaient établies. » C'est intéressant, après tout cela, le peuple aurait pu ne pas suivre. Ils craignirent et ils suivirent. Ils auraient pu ne pas suivre ces coutumes-là, ne pas laisser ces choses entrer des autres nations et celles des rois. Le peuple aurait pu ne pas suivre ce que les rois voulaient faire. Les enfants d'Israël firent en secret contre l'Éternel, leur Dieu, des choses qui ne sont pas bien. Psaume 51, verset 4 nous dit « Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » Le Seigneur voit toutes choses. Les enfants d'Israël firent en secret contre l'Éternel, leur Dieu, des choses qui ne sont pas bien. Rien n'est caché devant Dieu. Rien n'est caché devant Dieu. C'est plutôt certaines choses, on parle de certaines choses mal qu'on ne fait pas en public, qu'on choisit de faire en secret, dans notre intimité, mais le Seigneur voit toujours, voit toutes ces choses constamment. Et c'est lui qui détermine ce qui est bien et ce qui est mal, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi, ce n'est pas les gens autour de nous, ce n'est pas le gouvernement, c'est la parole de Dieu qui détermine ce qui est bien et ce qui est mal. Ils se bâtirent des hauts lieux dans toutes leurs villes, depuis les tours de garde jusqu'aux villes fortes. Ils se dressèrent des statues et des idoles sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. Et là, ils brûlèrent des parfums sur tous les hauts lieux, comme les nations que l'Éternel avait chassées devant eux. Et ils firent des choses mauvaises par lesquelles ils irritèrent l'Éternel. Ils servirent les idoles dont l'Éternel leur avait dit, « Vous ne ferez pas cela. » L'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, Israël et Juda, les deux royaumes, par tous les voyants, et leur dit, « Revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements et mes ordonnances en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs les prophètes. » J'aime ça, mais observez. Revenez de vos mauvaises voies. Observez mes commandements, mes ordonnances, entièrement toutes les lois prescrites. C'est toutes les formules, les formulations que l'on peut de ce que c'est que la loi de Dieu, les commandements, ses prescriptions. Rien de ce que Dieu dit n'est à laisser. Et c'est un résumé ici de tout ce que l'on a vu dans les rois. Un roi, deux rois. Et en Israël et en Juda, c'est ce que Dieu fait ici. Il fait un résumé de tout ce que l'on vient de voir. À cette époque, le Seigneur a envoyé Amos, Osée, Jonas, Michée. On a vu pendant tous les rois, on a eu Élie, Élisée. Ils n'étaient pas là pour faire le spectacle. Ils étaient là pour rappeler le peuple de Dieu, pour les accompagner, pour leur rappeler la grâce de Dieu. Et même depuis 730 ans, on le voit, il y a eu Samuel, il y a eu Nathan, Dieu n'a jamais laissé son peuple, il a toujours accompagné avec sa parole, il a envoyé des prophètes, des hommes pour diriger.
Le Seigneur n'a jamais cessé de parler à son peuple et il va continuer même après, jusqu'à aujourd'hui. Il a donné sa parole, il nous la donne aussi. C'est à nous de savoir l'importance. Quelle importance nous lui donnons? Quelle importance nous donnons à la parole de Dieu dans notre vie? C'est un accessoire qu'on met sous le bras, qu'on met sur la table pour montrer aux gens qu'on a une Bible. Le nombre de fois qu'on a donné des Bibles dans la rue, on a dit, est-ce que je vous offre un cadeau, une Bible? Non, j'en ai une. L'avez-vous déjà lu? Non. J'ai une Bible. J'en ai une sur mon étagère, ça appartenait à ma grand-mère. L'avez-vous ouvert, la Bible? Avez-vous lu les Écritures? 2 Rois 17, verset 14, « Mais ils n'écoutèrent point, et ils raidirent le cou. » Raidir le cou, c'est un signe d'orgueil. « Comme leur père, qui n'avait pas cru en l'Éternel, leur Dieu. Ils rejetèrent ses lois, l'alliance qu'ils avaient faite avec leur père et les avertissements qu'il leur avait adressés. Ils allèrent après des choses de néant, vides, et ne furent eux-mêmes que néant. » C'était vide. Et ils allèrent après les nations qui les entouraient et que l'Éternel leur avait défendu d'imiter. Extraordinaire. Ils allèrent, ils suivirent. C'est un choix. Après des choses vaines, vides. Et ils sont devenus eux-mêmes vains et vides de sens. Au verset 16, « Ils abandonnèrent tous les commandements de l'Éternel, leur Dieu. Ils se firent des veaux en métal fondu. » On a vu, Jéroboam avait eu une super idée. « Ah, on va ramener les veaux d'or, comme au temps d'Aaron. » Et ils firent des veaux en métal fondu. Ils fabriquèrent des idoles d'Astarté. Ils se prosternèrent devant toute l'armée des cieux. Ils ont accepté n'importe quel dieu, en fait. Et ils servirent Baal. Ils furent passés par le feu, leurs fils et leurs filles. Ils se livrèrent à la divination. C'est un sport en France, se livrer à la divination, là. Sous le couvert de la spiritualité. Et eux, aux enchantements, les enchantements, là, c'est des trucs de magie. Il y a toujours de la drogue, de l'alcool impliqué là-dedans. L'enchantement, c'est beaucoup de drogue, beaucoup d'alcool. Et ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Tout ce que l'Éternel a prophétisé par ses prophètes s'est produit. Tout ce que Dieu a dit. Son peuple s'est détourné et ils ont commis toutes ces choses. Toutes ces choses décrivent comment ils étaient esclaves avant d'aller en captivité. Vous entendez ceci? Ils étaient esclaves avant d'aller en captivité. Au verset 18, « Aussi l'Éternel s'est-il fortement irrité contre Israël et les a-t-il éloignés de sa face. Il n'est resté que la seule tribu de Juda. Juda même n'avait pas gardé les commandements de l'Éternel, son Dieu, et ils avaient suivi, imité les coutumes établies par Israël. » On se souvient même au temps d'Acha avec Jézabel. Ils avaient eu tellement cette influence. Jéroboam aussi, on ne dit pas pour rien qu'ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, suivi le péché de Jéroboam. Ils ont imité, ils l'ont pris pour exemple. Même Juda, il s'était fait avoir, c'est-à-dire, a commencé à imiter ce que les rois d'Israël faisaient. La colère de Dieu, Dieu s'irrita. La colère de Dieu est saine, frères et sœurs. Il juge justement ce qui est bien et ce qui est mal par sa parole. On pense définir, nous, ce qui est bien et ce qui est mal. Parce qu'on a une petite liberté. On pense qu'on est maître de toutes choses. Mais un jour, on fera tous face à son jugement. Nous-mêmes, les chrétiens, on fera face au trône de Christ. C'est à ce moment-là. Ésaïe, il est là à ce moment et il prophétise ceci. Vous connaissez cette parole, Ésaïe chapitre 5, verset 20. « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. » C'est à ce moment qui transforme les choses. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal.
ceux qui affirment que l'avortement, l'homosexualité, le transgenrisme et bien d'autres choses encore, hein, qui définissent ces choses-là d'une manière alors que la Bible, la parole de Dieu définit ces choses-là réellement, avec vérité, contre ce que Dieu dit. Israël s'est détourné et Juda a imité Israël et sera bientôt aussi en captivité. On a perdu d'avance lorsqu'on se tourne vers autre chose que Dieu. Nous ne voulons pas imiter ce qui nous entoure, frères et sœurs. Nous ne voulons pas laisser le compromis entrer. Mais nous voulons suivre la parole de Dieu. J'espère que c'est le désir de votre cœur ce matin. Au verset 20, on continue. « L'Éternel a rejeté toute la race d'Israël et il les a humiliés. Il les a livrés entre les mains des pillards et il a fini par les chasser loin de sa face. » Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté Dieu. Au verset 21, « Car Israël s'était détaché de la maison de David et ils avaient fait roi Jéroboam, fils de Nébat, qu'il les avait détournés de l'Éternel et avait fait commettre à Israël un grand péché. Les enfants d'Israël s'étaient livrés à tous les péchés que Jéroboam avait commis. Ils ne s'en détournèrent point, jusqu'à ce que l'Éternel ait chassé Israël loin de sa face, comme il l'avait annoncé par tous ses serviteurs, les prophètes. Et Israël a été amené captif loin de son pays en Assyrie, où il est resté jusqu'à ce jour. » Le Seigneur avait séparé le royaume du nord, le royaume du sud, Israël, Juda, à cause des péchés de Salomon et des idoles, hein, mais a annoncé que ce ne serait pas pour toujours. Il l'a dit que ce ne serait pas pour toujours. 1 Roi chapitre 11, Dieu a révélé que ce ne serait pas pour toujours. Et lorsque les royaumes se sont divisés, Dieu a parlé à Jéroboam et il lui a donné la même promesse qu'à Juda. 1 Roi chapitre 11, verset 38, je vous le lis. Il a dit ceci à Jéroboam et au royaume d'Israël, « Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, mon serviteur, je serai avec toi. Et je te bâtirai une maison stable, comme j'en ai bâti une à David, je te donnerai Israël. Si tu obéis, l'obéissance résume toute notre vie chrétienne. C'est ce qui résume. Obéir à la parole de Dieu, lui être fidèle. Chercher à faire ce qu'il nous demande. Et le Seigneur a annoncé la captivité du peuple aussi, d'Israël et de Juda, à cause de sa désobéissance. Il va annoncer aussi sa repentance, que son peuple reviendra. On a un Dieu bon, on a un Dieu plein de grâce. Que son peuple reviendra à lui, et c'est ce qui s'est produit. Nous, notre marche avec le Seigneur se résume assez simplement par ceci. Il nous suffit de lui obéir. J'espère que c'est le désir de votre cœur aujourd'hui. Obéir au Seigneur. C'est à Salomon, avant que tout ceci se produise, que le Seigneur a dit, 2 Chroniques, chapitre 7, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. » Nous pouvons prier que le Seigneur réveille nos cœurs. Nous pouvons prier le Seigneur de réveiller nos cœurs, de nous remplir de son esprit et de nous envoyer vers ceux qui ne le connaissent pas pour être sauvés. Prions pour cela. C'est aussi à son peuple que le Seigneur parle lorsqu'il l'appelle à se réveiller, à s'humilier, à prier, à chercher sa face. 2 Rois 17, verset 24, on continue. Le roi d'Assyrie
fit venir des gens de Babylone, de Cuta, d'Ava. On vient de déporter le peuple et maintenant on fait entrer d'autres peuples, hein, de Cuta, d'Ava, de Hamath et de Sepharvaïm, et les établit dans les villes de Samarie à la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de Samarie et ils habitèrent dans ces villes. Ce que les Assyriens faisaient était de délocaliser les Israélites et de les amener dans un pays étranger afin qu'ils perdent leur identité nationale, afin qu'ils perdent leur identité. Et ils amenaient les étrangers sur qui ils avaient eu la victoire, qu'ils avaient conquis, en terre conquise, pour qu'eux aussi perdent leur identité. Donc, au verset 25, lorsqu'ils commencèrent à y habiter, ils ne craignaient pas l'Éternel. Donc, tous les peuples étrangers qu'on a fait venir en Israël ne connaissent pas, ils ne craignaient pas l'Éternel. Et l'Éternel envoya contre eux des lions qui les tuaient. Et ils se demandaient bien pourquoi. C'est une bonne manière d'avoir leur attention quand même. Il n'y a plus de prêtres, il n'y a plus personne, il n'y a pas le temple en Israël, on ne sait pas qui est Dieu, qui est l'Éternel. On a chassé tout ça. Donc, pour avoir leur attention, Dieu leur envoie des lions qui les tuaient. Donc, aucun Dieu que ces gens adoraient ne leur répondait non plus. Hein? On a vu, c'est l'histoire de tous les rois, de ces royaumes, de Baal, d'Astarté, peu importe. Aucun n'a jamais imploré un Dieu quelconque qui a inventé, ils sont tous inventés, là, qui a répondu, ils n'ont jamais répondu. Donc, mais ces gens-là attribuent tous les événements de leur vie à un Dieu, à quelque chose, à une divinité. Tout ce qui se produit, hein, la pluie, les montagnes, on a vu tout ça, etc. Et donc, la façon que ça fonctionne, c'est qu'eux, ils pensaient qu'ils avaient acheté la paix de tous les dieux, mais pas celui des lions. Ça, on a oublié, on n'a pas acheté la paix des dieux des lions. Évidemment, c'est qu'ils ne connaissaient pas le lion de Juda, n'est-ce pas? Apocalypse chapitre 5 réfère à Jésus comme le lion de Juda. C'est lui qui est le seul Dieu vivant. C'est lui qui a entre les mains le livre de la vie. Et ce n'est pas une statue, une idole, même une idéologie, une idée derrière tout ça. Il est le Dieu vivant. Il ne craignait pas l'Éternel. Craindre l'Éternel, c'est le louer selon sa parole, selon la loi de Moïse. Selon sa parole. Au verset 26, on dit au roi d'Assyrie. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On dit au roi d'Assyrie, hein, écoutez, vous nous avez amenés ici, les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Et il a envoyé contre elles des lions qui les fit mourir parce qu'elles ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Ils ne savent pas comment acheter ce Dieu-là. Acheter la paix. Calmer la conscience des dieux. Le roi d'Assyrie donna cet ordre. Faites-y aller l'un des prêtres que vous avez amenés de là en captivité, qu'ils partent pour s'y établir et qu'il leur enseigne la manière de servir le Dieu du pays. Un des prêtres qui avait été emmené captif de Samarie vint s'établir à Béthel et leur enseigna comment ils devaient craindre l'Éternel. On n'est pas certain qu'il a pu faire. On ne sait pas c'est qui, le prêtre. On n'est pas certain qu'il a dû faire un très bon boulot d'ailleurs. Hein. Ce prêtre était certainement corrompu aussi. Pas pour rien qu'il a été déporté par Dieu. Premièrement, il est allé à Béthel, là où il y avait un des deux veaux d'or. Vous savez, ça ressemble à l'Europe, ça, selon moi. Ça ressemble à l'Europe aujourd'hui, et on appelle ça le libéralisme, un libéralisme ambiant. En autant que ça ait l'air chrétien, là, c'est chrétien. En autant qu'on envoyer un prêtre, en autant qu'il ne s'oppose pas au pluralisme, c'est OK. Hein, c'est ce qu'on appelle gentiment dans notre société être ouvert d'esprit. Ça, c'est mon expression préférée. Être ouvert d'esprit.
Être ouvert d'esprit, mais mort spirituellement, n'est-ce pas? Sans aucune foi réelle. Et comme plusieurs qui se disent chrétiens aujourd'hui, Israël adorait le Seigneur comme ça leur plaisait. Ce qui est la cause de tous leurs problèmes ici. Ils se sont fait des hauts lieux. Ils adoraient comme ça leur plaisait, en incluant d'autres idoles. Et ces autres nations ont appris à faire pareil, de la même manière. Tout ça à cause de la désobéissance d'Israël. C'était important. À ce moment-là, ce qui est extraordinaire, c'est que c'était important d'avoir l'air religieux. L'Assyrie s'en fichait complètement de savoir qui tu adorais, en autant que tu paies tes taxes. Hein? Au verset 29. Mais les nations firent chacune leur dieu dans les villes qu'elles habitaient et les placèrent dans les maisons des hauts lieux bâtis par les Samaritains. Les gens de Babylone firent Sukkot-Bénoth, leur dieu. Les gens de Cuth firent Nergal, leur dieu. Hein? Les gens de Hamath firent Ashima, un autre dieu. Ceux d'Ava firent Nishab et Tartak. Ceux de Sepharvaïm brûlaient leurs enfants par le feu et en l'honneur d'Adramaléek et d'Adamaléek, probablement un couple dieu de Sepharvaïm, hein, qui était aussi babylonien d'ailleurs. Ils craignaient aussi l'Éternel. Ils se créèrent, écoutez ceci, ils se créèrent des prêtres des hauts lieux pris parmi tout le peuple. Ces prêtres offraient pour eux des sacrifices dans les maisons des hauts lieux. Et ils craignaient l'Éternel. Et ils servaient en même temps leur Dieu d'après la coutume des nations d'où on les avait déportés. Il y en avait pour tout le monde. Et donc, ici, on a l'origine des Samaritains. L'origine des Samaritains, hein, ce qui va laisser en Israël une des plus grandes animosités jusqu'au temps de Jésus, jusqu'à aujourd'hui, où il reste quelques Samaritains, on pense, hein, dans la région de Samarie, qui est aujourd'hui la Cisjordanie, probablement musulmans, mais qui crée la plus grande animosité, une des plus grandes animosités en Israël. La Syrie avait amené en Israël des étrangers qui eux-mêmes avaient été vaincus par la Syrie. Comme ça, c'était plus facile de garder le pouvoir sur ces nations. On leur faisait perdre leur identité. Ils étaient dans la confusion. C'est plus facile de garder le pouvoir sur une nation, sur un peuple, lorsqu'ils sont dans la confusion. Mais ces nations apportèrent avec eux leurs idoles, leurs dieux, et à un moment, ils adoptèrent en plus les rituels de la Torah, principalement, hein, parce qu'on pensait devoir apaiser tous les dieux par des rituels. Tous les dieux. Lorsque Jésus, vous vous souviendrez, lorsque Jésus rencontre la Samaritaine, tournez avec moi dans Jean chapitre 4, et on va terminer dans un instant. Lorsque Jésus rencontre la Samaritaine, hein, comment il la trouve? Elle est confuse. Elle est confuse et partagée. Et elle demande à Jésus, dans Jean chapitre 4, elle est confuse, cette dame. Et Jean chapitre 4, verset 21 ou verset 20, « Nos pères ont adoré sur cette montagne, hein, Gérazim. Et vous, Juifs, Israélites, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Verset 21, Jésus lui répond, « Femme, dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. On ne peut pas entrer
avec ses idoles dans la présence de Dieu. On ne peut pas entrer dans la présence de Dieu avec ses idoles. Et c'est par la foi seule, et par la puissance du Saint-Esprit que nous adorons. Au verset 34 de Rois 17, « Ils suivent encore aujourd'hui leur premier usage. Ils ne craignent point l'Éternel et ils ne se conforment ni à leurs lois, ni à leurs ordonnances, ni à la loi et aux commandements prescrits par l'Éternel aux enfants de Jacob, qu'il appela du nom d'Israël. L'Éternel avait fait alliance avec eux, il leur avait donné cet ordre. Vous ne craindrez point d'autres dieux. Vous ne vous prosternerez point devant eux. Vous ne les servirez point et vous ne leur offrirez point des sacrifices. Mais vous craindrez l'Éternel, qui vous a fait monter du pays d'Égypte avec une grande puissance et à bras étendus. C'est lui que vous devez adorer, et c'est à lui que vous offrirez des sacrifices. Vous voyez, frères et sœurs, il y a une différence entre servir seulement et craindre le Seigneur. Jésus dit, nous adorons ce que nous connaissons. Nous adorons ce que nous connaissons. Pas seulement servir ce que nous ne connaissons pas. Nous adorons ce que nous connaissons et non seulement servir ce que nous ne connaissons pas. Et on termine avec ceci. Vous comprenez que ce que Dieu désire, c'est une relation avec nous. Il désirait une relation avec son peuple. Il ne veut pas juste des rituels rajoutés à d'autres rituels, dilués dans d'autres choses, dilués dans le... J'ai envie de dire plein de trucs qui nous entourent. Il y en a plein, là. Il veut un cœur qui n'est pas partagé, qui ne s'est pas laissé confondre par ce qui l'entoure. Non, je ne vais pas adorer d'autres dieux. Non, je ne vais pas laisser ces compromis-là. Et oui, je désire une relation personnelle avec Dieu. Je veux te connaître, Seigneur. Pas seulement juste le servir, aller à l'Église, oublier, sortir, penser à autre chose, passer à autre chose jusqu'à ce que dimanche prochain revienne. On termine avec ceci, et je pense qu'il n'y a pas de meilleure conclusion au verset 37. « Vous observerez et mettrez toujours en pratique les préceptes, les ordonnances, la loi et les commandements qu'il a prescrits pour vous. Et vous ne craindrez point d'autres dieux. Vous n'oublierez point pas l'alliance que j'ai faite avec vous. Et vous ne craindrez point d'autres dieux. Vous ne craindrez point. Vous n'aurez pas peur. Mais vous craindrez l'Éternel, votre Dieu. Et il vous a délivré de la main de tous vos ennemis. Et ils n'ont point obéi, en parlant du peuple. Et ils ont suivi leurs premiers usages. Ces nations craignaient l'Éternel, et servaient leurs images. Il parle des autres nations qui sont venues aussi. Et leurs enfants et les enfants de leurs enfants font jusqu'à ce jour ce que leurs pères ont fait. Un commentaire biblique disait, « Ce que l'on peut retenir de ce texte est que la fausse adoration amène à de fausses pratiques et nous condamne devant Dieu. » La fausse adoration nous mène à de fausses pratiques et nous condamne devant Dieu. Les rois et les prêtres désobéissants ont parfois tous deux manqué d'enseigner la parole de Dieu au peuple de Dieu. Et on s'éloigna de Dieu de cette manière, au point où on a, à un moment, on a vu le Seigneur démontrer sa colère, son irritation envers son peuple. Et Israël, à ce moment, est amené captif, comme le Seigneur l'avait annoncé en Assyrie. On peut prier que le Seigneur déverse son esprit. Déverse son esprit sur nous. Parce qu'on veut l'adorer en esprit et en vérité, connaître sa parole, mais aussi être conduit par lui. On arrive avec le roi Ézéchias. On va voir le Seigneur faire de grandes choses. On peut prier que le Seigneur déjà déverse en nous son esprit. Prions, Seigneur, on a besoin de toi. On a besoin de toi.
Le royaume de notre cœur t'appartient. Il est à toi, tout à toi. Il n'est pas partagé du nord au sud. Et je te prie, Seigneur, prends la place, toute la place. Chasse notre confusion parfois, la voix du monde, de l'ennemi et du monde. Et ma voix, ma chair est forte, Seigneur. Mais ta voix surpasse, est plus grande. Elle est pleine de grâce. Et elle me libère. Et on te prie aujourd'hui, Esprit Saint, fais ton œuvre. Remplis-nous de toi, afin que l'on marche selon tes préceptes, ta direction dans notre vie. Et aussi que l'on soit des témoins pour toi, que notre service jaillisse de ça. Que l'on désire te servir parce que nous te connaissons, parce que nous sommes en lien, connectés avec toi. C'est notre prière aujourd'hui, en ton nom, Jésus. Amen.